Bonjour, comment vous allez bien? Alors, une autre anecdote en fait. Il paraît que le Hutu ou rien, ça correspond aussi, je crois, au borderline. Et puis ça a été un petit peu toute ma vie, jusque-là on va dire, ou jusqu'à l'année passée. C'est-à-dire que pour comprendre des choses, je faisais des blocs, puis après je décidais si c'était noir ou blanc. C'est ce qui me permet aussi de déterminer rapidement si une personne est OK ou pas. Je pense que c'est les gens qui sont justement anxieux, qui ont cette hypervigilance, cette faculté d'observation plus développée que d'autres, pour savoir direct si c'est fight or flight, donc si c'est se combattre ou fuir, plus ou moins. Donc en fait, oui, depuis que je suis petite, c'était ou tout blanc ou tout noir. Donc j'essayais d'être parfaite, parce que bien sûr je voulais pas être dans le côté noir. Pour dire qu'une fois, je me suis rendu compte que c'était ça, en faisant par exemple du hockey sur glace. Puis j'ai tiré une fois sur un patin de quelqu'un. Donc avec la canne, j'ai mis dans le patin, puis j'ai tiré. Puis j'ai été sur le banc pas des accusés, mais presque, de ceux qui faisaient une faute. Donc pour 2 minutes, je crois. C'était pas trop sévère. Et je vous dis pas le bien que ça m'a fait. Et pourtant, c'était rien de spécial. Et puis, je vois pas pourquoi ça ferait du bien non plus, hein, parce que voilà. Bon. C'est pour ça que je comprends aussi les gens qui sont du mauvais côté, on va dire du mauvais côté, non, de l'autre côté, celui du mal, et puis que je veux bien croire que oui, ça fait du bien aussi d'être du côté du mal. Mais c'est un choix. C'est un choix si on veut, parce que j'ai été élevée comme ça, en fait. Voilà, interruption. Donc je disais ou tout ou rien, parce que c'est plus facile justement à catégoriser, en fait. Donc c'est pour se rassurer que les gens font ça. C'est comme d'avoir un avis sur tout, c'est pour se rassurer. C'est beaucoup plus dur de dire je ne sais pas et de ne pas savoir. Bref. Donc c'était ou tout ou noir, la même chose dans mes relations. C'est ou bien j'adore les personnes, ou bien je les aime pas du tout. Bon, il y a plus de personnes que j'aime pas du tout. Et puis j'ai dû apprendre justement que déjà personne n'est parfait, à commencer par nous-mêmes. Donc si on n'est pas parfait, puis qu'on veut qu'on nous accepte, on doit faire la même chose avec les autres. Donc voilà, ça résout déjà beaucoup de conflits qu'on pourra avoir avec d'autres personnes, les attentes qu'on a d'elles, de ces personnes, ou bien ce qu'on peut leur reprocher. Non, on ne peut rien reprocher à personne. Tout ce qu'ils font, ils ont le droit de le faire. C'est à nous de voir si on est d'accord avec, donc si on continue de recevoir ce qu'ils nous donnent, ou pas. Mais on n'a pas à les faire changer. C'est eux qui regardent après le résultat. Est-ce que ce que j'ai fait, ça va? Je suis content avec ça ou je suis pas content? Donc, ou tout ou noir, voilà. Puis j'ai réussi aussi justement dans mes relations. Ça m'a aidé parce que, justement, comme j'étais très... je disais toujours la vérité, je mentais pas, donc j'attendais aussi de l'autre qu'il fasse la même chose. Alors que j'ai compris que de toute façon, l'autre, s'il le fait, c'est pas pour me mentir en soi, c'est parce que lui ne sait pas se gérer, n'arrive pas n'a pas confiance en lui, n'a pas confiance en les autres, et puis il ne s'assume pas. Donc on peut pas non plus lui reprocher ça. Si c'est sa façon de se défendre, sa façon de vivre, et bien c'est sa façon de vivre, c'est à lui d'apprendre après s'il veut changer ça ou pas. Mais c'est vrai qu'avant, dès que quelqu'un me disait un truc qui venait de dire le contraire, pour moi c'était fini, parce que je me disais voilà, il m'a menti et moi j'accepte pas ça. Donc c'est vrai que si le but, parce qu'il faut regarder quel est le but, si le but c'est que tout le monde s'aime et qu'il n'y ait pas la guerre, eh bien il faut pouvoir vivre en communauté. Donc vivre en communauté, c'est justement accepter que l'autre ait ses défauts. Ou justement, la personne qui ment, tu sais qu'elle ment, alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrêtes de la voir juste parce qu'elle ment? Entre guillemets, juste. Hein. Tu vois si c'est dommageable ou pas. Si tu sais qu'elle ment, tu t'appuies pas sur ce qu'elle dit, c'est tout.
Et puis tu la prends pour ce qu'elle donne de bien. Voilà. Après, tu peux aussi en parler, évidemment, pour comprendre mieux, pour savoir pourquoi. Et puis voilà, mais elle n'est pas obligée de te répondre. Alors voilà, c'était l'histoire que depuis tout le temps, je voyais les choses en noir et blanc. Et puis que maintenant, ben plus. Pas plus du tout, mais plus. Bien sûr, on n'est pas parfait. Oui, il y a plus on connaît de choses, plus on est mieux avec soi-même, plus on se rapproche du bon état, et plus on est ouvert. C'est ça. Donc, qu'on accepte les autres et tout. Et ce qui se passe dans la vie. Donc on lâche sur ce qui se passe pas comme on avait prévu. Mais ça aussi, si ça va pas, c'est parce qu'on prévoit des choses. Si on les prévoit pas, c'est pas un problème. Tout ce qui vient, ça vient. Donc voilà. Ça, je pense, c'est surtout côté... plus c'est prononcé, plus ça serait du côté justement borderline, avec aussi la peur d'être abandonné. Prenez soin de vous.